Bonjour, je m'appelle Yann Mer, je suis artiste, pastelliste, et si on se voit aujourd'hui, c'est parce que vous avez dû faire l'acquisition de ce magnifique coffret Artesio, qui est un coffret un peu particulier, puisqu'il est le fruit d'une collaboration avec Empreinte et Talent, et ces fameux pastels Artesio, qui sont des pastels extra tendres, que j'adore. J'ai donc fait une sélection de 24 couleurs, que je vais vous présenter dans ce coffret. On va l'ouvrir ensemble et ensuite nous allons réaliser deux tableaux, ceux que vous pouvez apercevoir derrière moi, qui sont deux tableaux que j'ai voulu volontairement simples pour que si vous êtes débutant, vous puissiez dès l'ouverture de ce coffret réaliser deux jolis tableaux assez facilement et rapidement. On se retrouve tout de suite pour la présentation de ces pastels. J'ai donc le plaisir de vous présenter ce coffret exceptionnel de 24 pastels. C'est un set de 24 couleurs de pastels extra tendres de la marque Artesio. Vous allez voir, c'est une sélection que j'ai soigneusement choisie et qui est selon moi parfaite pour explorer toutes les subtilités du pastel. Vous pouvez voir que ce coffret est parfaitement bien designé, élégant, simple, sobre, et c'est un emballage important qui protège parfaitement les bâtonnets, ce qui est vraiment essentiel quand on travaille avec des pastels aussi fragiles et aussi précieux, puisque ces pastels sont des pastels extra tendres. Donc je vais l'ouvrir avec vous et nous allons découvrir ces 24 bâtonnets. Voici le nuancier que vous pouvez compléter avec les couleurs, mais qui est très important pour retrouver toutes les références des pastels qui sont rangés sur deux niveaux dans le coffret. Donc avec ce nuancier, lorsque vous devez remplacer des pastels parce que vous pouvez aussi les acheter à l'unité, eh bien c'est très important de garder cette référence papier qui respecte l'emplacement de chaque couleur dans le coffret. Donc voici ces belles couleurs. Donc ce sont vraiment des couleurs vibrantes et parfaitement bien rangées. Ça donne vraiment envie tout de suite de se plonger dedans. Alors ce sont des bâtonnets avec une texture incroyablement douce, presque veloutée, et ça permet de déposer la couleur sans effort en créant des nuances subtiles qui sont parfaites pour les dégradés. Vous remarquez que sur le bâtonnet, il y a des formes arrondies, il y a des formes plates, et vous remarquez aussi que la dépose des pigments est importante puisque j'en ai sur les doigts. C'est le signe d'une qualité de pastel extra tendre. Je vais à présent vous faire une petite démonstration d'utilisation de ces bâtonnets qui sont assez spécifiques. Déjà, la partie arrondie sur le dessus permet une prise en main très facile pour bien les tenir. Vous avez également une zone plate. Alors, à l'achat, quand ils sont neufs, cette surface plane n'est pas tout à fait plane puisqu'elle peut être un petit peu convexe, puisque c'est la zone qui est située, qui sert au séchage. Mais en frottant un petit peu le pastel sur du papier, vous allez vite retrouver une surface plane. Vous pouvez utiliser les arêtes du pastel pour faire des traits fins. Et vous avez aussi sur le petit côté la possibilité, en utilisant l'arête, de faire des traits plus ou moins épais selon l'orientation du bâtonnet tel que vous le tenez dans les doigts. Voilà, c'est très pratique lorsqu'on veut couvrir des zones importantes sur un tableau. Voilà, je remets le pastel à son emplacement pour être sûr de ne pas me tromper. Une des techniques incroyables et propres au pastel, c'est sa capacité de faire des estompes, mais également de superposer les couches les unes par-dessus les autres. Vous voyez, comme je suis en train de le faire, vous pouvez très aisément rajouter des couches de pastel sur les premières et ça fonctionne très très bien. C'est très utile lorsqu'on veut faire des dégradés.
Donc c'est un coffret qui offre une gamme parfaite de couleurs bien équilibrées. On retrouve des tons neutres comme des gris, des beiges, qui sont incroyables et indispensables pour structurer des compositions et bien travailler les ombres. Et vous avez également des tons chauds comme ce rouge un peu orangé, avec aussi un jaune très intéressant, un jaune éclatant, qui pourra apporter de la lumière et de la vitalité dans vos futures œuvres. Donc si vous débutez, je vous recommande de travailler d'abord sur des papiers à grains, comme des papiers pastel, velours, sablé. Moi j'utilise beaucoup le Canson Meet & Touch. Là j'ai fait un essai sur un pastel mat, mais nous allons avoir l'occasion d'en discuter maintenant sur la réalisation du premier tableau que j'ai appelé Les Montagnes. J'ai représenté les deux niveaux de pastel du coffret sur la partie inférieure gauche, ce qui va vous permettre de voir en temps réel les pastels que j'utilise, puisque vous pourrez les reprendre exactement au même endroit afin de pouvoir les retrouver assez facilement. Donc la première couleur que j'ai utilisée, c'est un bleu outre-mer, le BL 2.1. J'ai utilisé la surface plane de ce pastel pour couvrir un maximum de surface qui va me permettre de réaliser le ciel. Donc je fais une première couche pour nourrir mon papier et je fais une estompe. Pour cet exercice, j'ai utilisé du Canson Meet & Touch. Si vous voulez exactement obtenir des effets proches de l'exercice, je vous conseille vivement d'utiliser le même papier, parce que si vous utilisez un autre papier que le Canson Meet & Touch, vous allez obtenir des effets différents. Si vous utilisez un papier qui n'est pas spécifique au pastel sec, vous allez avoir de mauvaises surprises, puisque vous allez voir que l'adhérence des pigments n'est pas bonne, et donc vous allez probablement être déçu. Donc il est très important d'utiliser un papier spécifique au pastel sec. Les deux principaux que j'utilise, le pastel mat et le Canson Meet & Touch. Là, en l'occurrence, c'est un Canson Meet & Touch qui est très agréable lorsque l'on veut faire des estompes, comme je suis en train de le faire pour le ciel. Donc j'ai utilisé un jaune et puis un orange. Je vais faire un ciel de coucher de soleil, assez agréable. C'est un tableau que j'ai inventé, c'est simplement je vais mettre deux montagnes l'une à côté de l'autre, avec des montagnes sur le lointain, et utiliser donc quelques couleurs pour y arriver. Donc là c'est un BL03 qui a une couleur un petit peu violacée que j'utilise pour la partie haute de mon tableau. Donc ça va me donner un ciel un peu plus sombre en partie haute, et je vais me réserver les couleurs chaudes sur la partie basse, celles qui sont le plus proches de l'horizon. J'ai un horizon dans ce tableau qui est sensiblement à la moitié de mon dessin. Là, c'est un ocre jaune YW 3.5. Donc, je ne vais pas forcément vous donner les références comme ça au fur et à mesure du tableau, qui est assez rapide puisque vous avez la possibilité de les retrouver assez aisément en les regardant. Vous voyez ma petite main sur la gauche qui prend les pastels et qui les remet à sa place, bien sûr. Donc je fais un soleil, j'utilise une couleur pâle que j'estompe pour créer un flou, une sorte de halo d'environnement autour de ma zone lumineuse. Et à présent, j'attaque mes montagnes. Alors, seule chose que je vous invite à vous procurer pour la réalisation de ces tableaux, c'est un pastel qui n'est pas dans ce set de 24 couleurs, c'est simplement un pastel noir. Voilà. Pour apporter de la valeur, du contraste, du sombre.
24 couleurs pour un coffret, c'est beaucoup et peu à la fois parce que rarement on utilise autant de couleurs pour faire un tableau, mais il peut arriver qu'effectivement on ait besoin d'une gamme assez importante lorsqu'on a besoin de couleurs qui sont spécifiques. Là, il me manquait le noir, donc je vous invite simplement à vous procurer un noir, un pastel noir, et comme les pastels Artesio sont des pastels tendres, extra tendres, prenez un pastel tendre et extra tendre. N'achetez pas un pastel noir dur ou demi-dur parce que vous allez avoir des difficultés à rajouter des couches de ce pastel noir sur des couches de pastel tendre puisque les pigments vont pas adhérer. Voilà, il faut que la dureté, la tendreté des pastels soit équivalente si vous voulez qu'il y ait une bonne homogénéité dans l'ensemble. Donc, procurez-vous simplement un pastel noir, vous pouvez prendre un sennelier, ça fera très bien l'affaire, un schmink, en l'occurrence, moi j'ai utilisé un schmink, peut-être un pastel Giro, pourquoi pas, ça devrait pouvoir passer, mais je vous déconseille de prendre un Rembrandt et encore moins un carré comté noir, parce que vous allez avoir des difficultés, les carrés comtés sont des pastels durs. Donc je dépose quelques valeurs. Alors c'est un tableau que j'ai voulu simple, d'un niveau débutant, parce que si vous connaissez déjà le pastel, eh bien vous allez réussir, je dirais, plus aisément à utiliser ces couleurs et à savoir comment les poser. Si vous débutez, eh bien j'ai voulu faire un exercice qui soit pas trop long et pas trop difficile, puisque je suis dans un style plutôt impressionniste, c'est-à-dire qu'on va pas faire de détails, on va se contenter de mettre des zones de couleurs et de recréer une atmosphère qui peut paraître réelle. Par exemple, pour les reflets du soleil sur la neige, en partie haute sur les sommets, eh bien j'utilise le rouge Helios, donc c'est le RD 2.3, que vous avez donc dans le coffret, qui a une couleur qui est absolument magnifique, et cette couleur va me donner une neige qui reprend les reflets du coucher de soleil. Donc à présent je prends le jaune pour réchauffer un petit peu tout ça et pour être en correspondance avec le soleil. Alors, étant donné que j'ai mon soleil qui est sur la droite, eh bien, je vais éclairer les flancs des montagnes qui sont du côté du soleil. Les flancs qui sont cachés, je vais me réserver avec des couleurs froides qui vont tendre entre le gris et le violet foncé. Et je rajouterai un petit peu de noir pour donner un petit peu de modelé supplémentaire, renforcer un petit peu le caractère de ces montagnes, puisqu'il y a des zones qui vont être très à l'ombre, presque du côté de la nuit, et donc je vais mettre un petit peu de noir. Mais pour l'instant, je me contente de mettre mes masses de couleurs. J'ai pas besoin d'être très précis dans le geste, je veux simplement m'assurer de bien respecter les zones éclairées et les zones à l'ombre. Voilà, voici donc le noir, donc là c'est un pastel Schmink, mais une autre marque fera tout aussi bien l'affaire. Je dirais que c'est les deux couleurs que vous pourriez compléter avec ce set, c'est le noir et le blanc, que je n'ai pas mis dans cette sélection puisque j'ai voulu profiter davantage des autres couleurs qui sont absolument magnifiques et spécifiques à Artesio. Donc le noir et le blanc
vous pouvez facilement les trouver aisément sur d'autres marques de pastels. Voilà, j'utilise le noir, j'en mets pas trop, parce que sinon je vais couvrir complètement mes couleurs, mais je les utilise simplement par petites touches, afin de donner du modelé sur mes montagnes. Voilà, je rajoute un petit peu de modelé aussi sur mes montagnes qui sont en arrière-plan. Donc au lointain. Donc des couleurs froides, puisqu'en général on utilise souvent les couleurs froides pour faire le lointain. Pourquoi? Parce que on appelle ça la perspective atmosphérique. Tout ce qui va être au lointain va avoir tendance à prendre des couleurs désaturées, à être un petit peu flou et à tendre sur des couleurs froides. Je fais une petite estompe vraiment pas prononcée pour simplement fondre un petit peu mes pigments. Et comme je veux rester dans un style très simpliste, impressionniste, je n'en fais pas trop. Voilà, je peux utiliser le noir qui est déposé sur mes doigts pour faire un petit peu d'ombre sur d'autres flancs de montagne. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous travaillez avec des pastels tendres et extra tendres, puisque vous avez une dépose de pigments qui est très importante, et c'est vraiment une technique qui est très agréable à travailler. J'ai pris un pastel très clair pour ajouter quelques petites touches de reflets sur les flancs, sur les arêtes des montagnes. Ça peut être des petites parties, des surplus de neige, des petits reflets. Voilà, je vais donner un petit peu de caractère à mon ciel. Donc dans une teinte plutôt orangée. Donc c'est le EH1802. J'en mets pas beaucoup, simplement quelques petits nuages d'horizon. Un petit peu de jaune pour donner un petit peu d'éclat dans mes nuages. Là, je suis déjà dans la finition, ça va apporter un petit peu de réalisme à mon ciel. Voilà, quelques petits éclats encore de lumière sur les montagnes. Donc c'était le jaune W8.1. Et là je prends un bleu outre-mer, rouge, GY 5.1. Voilà, un petit peu de neige, encore un petit peu. Oh là, c'est vraiment des petites retouches qui sont pas indispensables, mais c'est les petites choses qu'on a des fois envie de retoucher lorsqu'on sent qu'on arrive à la fin de son tableau. Quand on prend un petit peu de recul, on se dit, voilà, il y a peut-être des petits points à rajouter un petit peu de modelé, un petit peu d'éclat, un peu de relief, voilà, toutes ces petites choses
qui font que elles sont susceptibles de nous satisfaire et enfin de nous amener à la fin du tableau, parce que, comme je le dis souvent dans mes vidéos, une des difficultés, c'est de savoir s'arrêter. Donc tant que je sens qu'il y a des petits points à retoucher, même si ça ne fait plaisir qu'à moi ou s'il n'y a que moi qui le vois, si je le fais pas, je serai pas tranquille. Donc je le fais. Et puis à un moment donné, il va y avoir un déclic où là, je vais regarder le tableau dans sa globalité, c'est-à-dire que je vais faire 1 ou 2 pas en arrière, je vais le regarder, essayer d'avoir un œil neuf, et puis là, je vais me dire, ah ben ça y est, c'est bon, je peux m'arrêter. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc vous voyez, le noir apporte quand même un petit plus. Il n'est pas indispensable, hein, j'aurais pu complètement m'en passer. Donc si vous n'avez pas de noir à disposition, c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un pastel avec une valeur un peu plus forte, un marron. Voilà. Allez, encore une petite retouche. Un petit éclat de lumière au centre. Ça peut être une petite coulée de neige, un petit glacier qui est sur ma montagne. Voilà, dernière petite estompe. Et voilà, mon tableau est terminé. Je pense que le vôtre aussi. Si c'est pas le cas, eh bien prenez votre temps, prenez du plaisir. Le principal, c'est que vous puissiez découvrir ces pastels et avoir vos premiers plaisirs à réaliser un tableau. Voici donc un deuxième tableau, un tableau très simple aussi de composition que j'ai inventé. Je suis pas parti d'une photo particulière parce qu'il n'y avait pas... déjà j'en trouvais pas. Et je voulais simplement changer complètement d'univers, faire un paysage plus simple, des étangs. Alors c'est vrai que moi j'habite près d'étangs, je vois souvent ce paysage-là, donc je suis assez familiarisé avec ce type de vue. Donc c'était assez simple pour moi d'imaginer ce paysage. Bien sûr, vous pouvez vous aider d'une photo, celle qui vous plaît, une photo qui pourrait ressembler à ça, c'est-à-dire une sorte d'étang avec quelques berges, quelques arbres, et là, vu qu'on est dans une période d'automne, bientôt en hiver, j'ai essayé de rester sur des tons assez froids dans l'ensemble. Froid, mais quand même avec quelques couleurs chaudes. Donc on n'est pas encore sur un paysage d'hiver. Même chose, j'ai fait mon ciel de la même manière, je suis parti sur des valeurs très claires, sur des gris très pâles et sur des bleus. Je réserve une partie plus claire sur la partie de l'horizon et une couleur un peu plus bleutée sur la partie supérieure. Bien sûr, comme je vous le disais dans le précédent tableau, vous pouvez soit reprendre les mêmes pastels que ceux que j'ai utilisés, mais vous pouvez aussi en tester d'autres. Si vous préférez prendre d'autres couleurs que celles que j'ai utilisées pour faire le ciel ou la végétation, eh bien ne vous gênez pas, vous êtes là aussi pour découvrir ce set de pastels, et c'est d'ailleurs de toute façon en testant que vous allez prendre vos repères, vos marques, et que vous allez vraiment profiter pleinement de ces 24 couleurs. Je fais une estompe pour avoir un dégradé subtil entre le bleu du haut et la partie plus claire au niveau de l'horizon.
Et je vais dessiner maintenant mon lointain avec une couleur froide. Donc je fais mon lointain avec une couleur entre le bleu et le violet. Je mets davantage de pastel au niveau de l'horizon. Donc j'en profite également pour rendre hommage à José Daoudal qui est un artiste pastelliste de talent, qui fait des paysages marins absolument sublimes de la Bretagne. Et c'est également avec le concours de sa fille Aurélia qu'ils ont créé les pastels Artesio. Et donc José a pu effectivement faire bénéficier, en tout cas profiter de son expérience des paysages pour justement travailler, trouver ces fameuses couleurs qui sont très agréables et très importantes, en tout cas pour essayer de retranscrire des couleurs qu'on peut retrouver dans la nature, donc des couleurs naturelles, des couleurs qui ne font pas trop synthétiques comme on peut avoir dans certains coffrets. Là on est vraiment sur des couleurs où lorsqu'on veut reproduire des paysages, eh bien, on a toutes les chances de pouvoir trouver les bonnes teintes. Donc, pour donner un petit peu de relief à mon lointain, eh bien, je mets un petit peu de vert. J'en mets pas trop, j'en mets simplement à quelques endroits. C'est pour éviter d'avoir un lointain qui donnerait comme ça sur un arrière-plan qui paraîtrait un peu fade, un peu plat. J'ai fait un arrière-plan volontairement en baisse, puisque sur la partie droite, mes arbres sont un peu plus hauts que sur la partie gauche. Ça me donne cette impression de lointain. Donc c'est aussi une façon de rajouter de la perspective dans mon paysage. Donc là, ce vert, en fait, c'est un jaune indien, GN 34.1, qui a une couleur un petit peu brune. J'estompe un petit peu pour donner du flou. Étant donné qu'on est dans du lointain, c'est bien d'avoir un petit peu de flou. Et à présent, je fais la berge avec une couleur claire. J'aurais pu prendre un jaune, j'aurais pu prendre un ocre beige, j'aurais pu prendre ce que je voulais. Là, c'était le GN 18.2. Et ça va me donner une petite surface du lointain. Et là, je fais la berge.
Donc c'est un marron Sienne brûlé EH 4.2. Et là je fais la composition, donc je vais dessiner les berges de mon paysage. Donc vous remarquerez aussi que pour faire la perspective dans mon tableau, eh bien j'ai fait plutôt des horizontales. J'ai pas fait de traits en biais, uniquement des horizontales, et ça me suffit pour donner cette impression de perspective, d'éloignement, cette petite partie d'eau que je vais réserver au centre de mon tableau. Voilà, pas la peine de faire des traits en diagonale. Bien souvent, ça donne une impression d'erreur. Et si vous faites comme ça des horizontales, eh bien vous vous donnez plus de chances de donner une impression de réalité dans votre perspective. Voilà, je joue un petit peu sur les teintes de mes verres, de façon à avoir pas la même couleur entre mon vert qui est éloigné, qui est peut-être en zone de lumière, puisque je l'ai fait plus clair, et une zone un petit peu plus sombre, plus marquée sur la partie sur le premier plan. Donc je vais mettre un peu de végétation, je vais mettre un arbre sur la gauche et sur la droite, et je vais mettre de l'eau au milieu. Ce sont des étangs. Voilà, petit estompe pour rentrer un peu les pigments dans le papier pour qu'ils accrochent. Voilà, donc là j'ai pris le noir, le même noir que pour le précédent tableau, comme je vous avais invité à vous procurer simplement un pastel noir. J'aurais pu m'en passer, j'aurais pu me contenter du marron. Après c'est plus une habitude personnelle, c'est vrai que moi j'aime bien de temps en temps utiliser un noir dans mes tableaux. Je vais faire un peu de feuillage, donc j'ai pris un vert assez fort que je frotte tout doucement à plat sur mon papier et j'utilise le grain du papier. C'est un papier qui est assez granuleux, quand on le touche on a l'impression que c'est un peu comme du papier de verre, pas aussi fort bien sûr, mais si on frotte le pastel, si on caresse le pastel dessus, eh bien il dépose simplement quelques touches de pigment sur les grains de ce papier et ça donne cette impression de transparence pour réaliser du feuillage. Alors plus vous allez appuyer fort avec le pastel, plus vous allez déposer des pigments sur ce papier et plus vous allez donner de la densité à votre arbre. C'est ce que j'ai fait pour mon arbre de droite. Je fais quelques branches avec les arêtes fines d'un bâtonnet. J'ai pris un bâtonnet sombre. Pas trop, pour pas avoir des troncs qui soient trop forts, pour pas surcharger le tableau. Comme on est peut-être en début d'hiver, eh bien je reproduis l'opération avec cette fois-ci un pastel plus clair pour donner un peu de blancheur à ma végétation, à mes feuilles. C'est pas indispensable, mais j'en profite, j'ai des couleurs à ma disposition, et bien je teste, je vois ce que ça peut donner, et puis ça me permet d'avoir une teinte un petit peu différente de cet arbre par rapport à un autre. Je prends un pastel noir pour renforcer un petit peu quelques branches. Je fais un petit peu d'ombre à la base de mes arbres. Pour faire les ombres, vous pouvez le faire aussi avec cette couleur de violet,
très agréable. Moi j'utilise beaucoup ce type de couleur pour faire des ombres. Donc ce sont des ombres, des ombres en lumière, on va dire. C'est une couleur froide qui est vraiment très adéquate pour donner cette sensation, cette impression d'ombre, notamment dans la végétation. Voilà, c'était un bleu outre-mer GY 5.1. Là, c'est un pastel très pâle, un BL 16.4, presque blanc. Et je vais m'en servir pour faire des troncs qui prennent la lumière sur le lointain. Ça peut être des bouleaux notamment. À présent, je vais commencer à représenter mon eau. Je garde le même pastel. Je fais des traits horizontaux pour faire la surface de mon étang. Je fais quelques reflets de ma végétation, donc au niveau de la bordure. Voilà, j'estompe, je tire les pigments vers le bas pour donner l'impression de profondeur et une estompe légère horizontale pour travailler l'effet de surface. Voilà, je reprends cette même couleur, je fais mon eau du premier plan. Je vais reproduire ainsi comme ça la même opération. Donc, comme j'ai un peu de bleu dans mon ciel, eh bien j'en mets aussi dans mon eau. Voilà, je viens tirer mes pigments pour faire mes reflets. Et à présent, je fais la surface. Donc c'est une estompe très légère, j'appuie pas fort. Voilà, je vais rajouter un petit peu d'herbe au milieu de mon eau. Je renforce les zones sombres au niveau de mes berges, je les redessine en fin de compte. Un petit peu d'herbe. J'utilise l'arête de mon pastel avec des petits gestes secs vers le haut. Ça va me donner cette impression d'herbe folle. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Je réserve les herbes les plus hautes sur le premier plan, bien sûr. Et plus je vais être éloigné dans mon tableau, moins je vais faire des herbes hautes, bien évidemment.
J'utilise un pastel plus clair pour donner quelques petites touches de lumière. Le pastel vient de tomber, voilà, je le reprends, je le tenais pas assez bien. Mais pourtant, vous voyez, avec cette partie arrondie des pastels, ils tiennent vraiment bien en main. C'est très agréable parce que quand on a des pastels qui n'ont que des arêtes vives, comme des Terry Ludwig par exemple, eh bien souvent, quand on se crispe un peu dessus, eh bien on casse les arêtes avec les doigts. Alors qu'avec ces pastels-là, vu qu'ils sont arrondis sur la partie supérieure, eh bien, on n'a pas ce problème. Ce sont vraiment des pastels qui tiennent vraiment bien en main. Comme j'ai beaucoup de vert, eh bien, je peux rajouter un petit peu d'orange. J'aurais pu mettre un petit peu de rouge. Jouer sur les couleurs complémentaires. Mais l'orange se mariant très bien aussi avec le bleu, étant donné que j'ai du bleu dans ce tableau, eh bien l'ensemble fonctionne bien. Je vais en rajouter également un petit peu sur mon arbre éloigné. Donner un petit peu quelques couleurs d'automne à mes feuilles. J'en mets un petit peu aussi dans mes herbes au premier plan. Je fais quelques rappels de couleurs. Je reprends un pastel clair pour redonner un petit peu d'éclat sur certains troncs dans mes arbres qui se sont un petit peu estompés lorsque j'ai fait les feuillages. Je mets également quelques petites pointes jaunes. À présent, je suis déjà dans la finition de mon tableau. La composition générale est faite. Il n'y a pas grand chose d'autre à y rajouter. Peut-être un oiseau, peut-être une barque, peut-être un pêcheur, peut-être un banc. On peut y mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Quelques oiseaux dans le ciel. Mais on peut aussi faire un paysage très calme, de la sérénité. Donc là, je me limite à un décor relativement facile et simple à faire. Voilà, je fais des herbes folles, j'utilise justement ce pastel jaune qui va être un pastel qui va prendre la couleur, donc ce sont des herbes qui prennent directement les quelques petits rayons de soleil de cette fin de journée. Je rajoute mes reflets dans mon eau. Donc si j'ai du jaune en haut, eh bien j'en mets un petit peu en bas. Voilà. Là, je travaille le réalisme de mon tableau, même si j'ai pas de modèle devant moi. Bon, je sais que il y a des reflets, et pour que l'œil de l'observateur ne soit pas dépaysé ou qu'il n'ait pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui cloche dans mon tableau, eh bien, j'essaye de reproduire les éléments naturels qu'on peut retrouver dans ce type de paysage. Donc, bien sûr, mes arbres se reflètent également dans l'eau. Je fais une petite estompe rapide. Je vais rajouter quelques reflets à la surface de mon eau. Donc des traits le plus horizontaux possible. Voilà, ça peut être des petites impuretés, des choses qui traînent à la surface de l'eau. Surtout pas en mettre de trop. Voilà, petite estompe pour rendre l'ensemble flou.
Je trouve que le noir que j'ai utilisé pour faire mes berges est un petit peu trop fort. Donc je viens l'adoucir avec le marron. Donc je le recouvre simplement par-dessus. Ça va éviter d'avoir un contraste trop fort à ce niveau-là. J'en profite pour rajouter quelques herbes. Je vais également rajouter une petite zone lumineuse dans mon ciel. Quelques nuages en altitude, mais vraiment très légers. Donc légèrement orangé pour essayer de retrouver cette atmosphère de fin de journée. Puisque j'ai des herbes avec cette couleur orange, eh bien j'essaye de la remettre aussi un petit peu dans le ciel. Ça me permet de faire un rappel de couleur et puis de donner peut-être un petit peu de vie, si on peut parler de vie, à mon tableau. Je vais rajouter également quelques branchages morts qu'on peut retrouver aussi comme ça au bord de l'eau. Donc j'utilise l'arête du bâtonnet et je l'ai fait en deux couleurs, une sombre et une claire, parce qu'il peut y avoir des petits éclats de reflets, étant donné qu'on est dans un milieu humide. Eh bien, il y a un petit peu d'humidité sur mes vieux branchages et ça permet aussi de mieux les découper par rapport au reste du paysage. Voilà, je rajoute une petite frise au niveau de l'eau. Ça me permet de me donner un peu de découpage de l'eau sur le reste du paysage. Voilà, très légère. Je ne fais pas un geste complet. Je trouve que mes reflets d'eau sont un petit peu atténués, donc je viens en remettre un petit peu. Voilà, surtout au premier plan. Voilà, je pense que mon tableau est pas mal. On arrive à la fin. Donc c'est un tableau qui peut se faire en une petite demi-heure. Vous pouvez bien sûr prendre beaucoup plus de temps et le faire à votre rythme. Mais vous devriez obtenir un résultat proche du mien, en tout cas avec ces pastels. Félicitations! J'ai été ravi de vous accompagner donc pour la découverte de ce coffret. Et maintenant, c'est à vous de jouer, à vous d'en profiter, et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur YouTube. Je poste régulièrement des formations, enfin des vidéos de démonstration, et également vous pouvez retrouver des formations complètes sur mon site internet Empreinte et Talent, des formations qui peuvent aller jusqu'à 25 heures, un maximum de sujets, de paysages, où là je couvre pour que chacun y trouve son compte. Je vous remercie pour votre attention, merci pour l'acquisition de ce fameux coffret et je vous dis à très bientôt.